Bienvenue dans Fréquence Star. Vous avez découvert Fréquence Star la semaine dernière avec notre premier invité qui était Francis Cabrel. Aujourd'hui, nous avons invité pour vous Sheila. Découvrons tout de suite la rétrospective Sheila. Regardez. Bonjour Sheila. Bonjour. Ça va? Très bien, et vous? Moi j'ai été sonnée par l'école est finie, mais bon, ça fait des années que ça dure, donc ça va quoi. Il y a un nouvel album qui vient de sortir, Sheila, qui s'appelle Tendance. Alors Tendance avec Yves Martin, toujours bien sûr, mais cette fois-ci des nouveaux auteurs. Il y a Jean-Paul Réau, Luc Plamondon, Dominique Blanc-Francard, Julien Lepers, Didier Barbelivien. Oui. Et c'est Tendance au pluriel. Oui, parce qu'on a plein de tendances, on a plein de choses, on a envie de plein de choses. Et on a trouvé ce titre-là, on s'est posé plein de questions. Au départ, on l'a appelé Partir, alors on s'est dit, mais si on l'appelle Partir, les gens vont dire, mais qu'elle s'en aille. Donc on s'est dit, c'était peut-être pas une bonne idée. Et puis, non, je trouvais que c'était un joli mot, Tendance. Pourquoi avoir pris des thèmes comme par exemple Monsieur Vincent Van Gogh, ou encore travailler sur Cousteau, sur les thèmes du nouvel album Tendance? Parce que Cousteau, parce que je suis une passionnée de la mer, parce que je trouve que c'est un homme extraordinaire, et puis parce que je fais de la plongée sous-marine et que c'est vraiment un sujet qu'il faut aborder, parce que c'est un sujet important. Je veux dire, moi je plonge depuis longtemps et c'est vrai qu'on s'aperçoit que le fond de la mer, ça devient catastrophique, quoi. On trouve des bouteilles de plastique et des boîtes de camembert, donc c'est pas vraiment, ça fait pas rêver, quoi. Et puis Monsieur Vincent, parce que lorsque on a entendu la cassette, c'est une chanson d'Alex Martin, et lorsqu'on a entendu paroles et musique, et lorsqu'on a entendu la cassette, moi j'ai craqué, quoi. J'ai dit, ça m'a plu, bon, parce que je trouve que l'histoire, le peintre a une vie intéressante, mais ça m'a plu parce que je trouve que ça dépeint bien ce que peut ressentir quelqu'un, quoi. Comment une vie, un art, un don, n'importe quoi peut vous bouffer de l'intérieur. Et je pense que chez les artistes, très souvent, c'est tellement ça. Ça paraît des fois tellement difficile et incroyable que c'est vrai que ça vous bouffe dedans, quoi. Est-ce que ça vous ressemble? Est-ce que ça vous a bouffé dedans, comme vous dites? Oh, moi, ça m'a bouffé partout, mon pauvre ami. Et puis, il faut dire qu'au jour d'aujourd'hui, j'ai eu plein de caps dans ma vie, hein, dans ma vie de chanteuse, j'entends. Et j'ai eu dernièrement un problème de santé, ce qui ne m'était jamais arrivé. Et là, j'ai fait le tour des vrais, des amis, des gens qui faisaient partie de ma vie. Et malgré 20 ans de carrière, tout ce qu'on peut raconter, je veux dire, ce métier est vide quand même, et dénué de sentiments. Et j'ai découvert que j'avais très peu d'amis, mais que ceux que j'avais, c'était ceux que j'aimais vraiment, et c'était ceux à qui je pouvais téléphoner à 2 h du matin parce que j'avais un problème, quoi. Il vous a fallu du temps, vous parliez tout à l'heure de 20 ans de carrière, c'est à peu près 25 ans, 26 ans, ce qui est bien, c'est pas facile de tenir. J'ai l'impression qu'avant vous étiez un peu imperméable à tout ça, vous laissiez filer la rumeur assez fréquemment. Bon, alors moi, si on veut entamer le sujet de la rumeur, on va l'entamer. Alors, bon, la rumeur, moi, la première rumeur qui a commencé sur moi, elle a commencé, j'avais 17 ans. 17 ans, donc j'étais complètement ailleurs. J'imaginais pas les conséquences que ça pouvait avoir. Pour moi, c'était un truc qu'on a dit, puis voilà. C'est quand même quelque chose qui m'a tenu pendant 20 ans. Et alors, ce qui est extraordinaire, il y a des fois des choses que je m'explique pas. Ce qui est extraordinaire, c'est que, bon, cette rumeur qui s'extompe maintenant parce que j'ai un garçon qui est plus grand que moi, qui a 14 ans, qui est beaucoup moins Dieu, qui ressemble à sa mère et à son père. Donc le fait de dire qu'il n'est pas de moi, ça paraît un peu illogique. Bon. Mais alors par contre maintenant, ce que je découvre avec horreur et angoisse, c'est que maintenant, subitement, ma vie se passe à travers les gourous, figurez-vous. Alors en lisant la presse, là, ces derniers temps, je ne sais pas ce qui se passe, il y a un revirement de situation où après, pendant des années, avoir dit que j'étais pas capable de faire des enfants, maintenant on va me faire passer pour une frappadingue. Alors j'ai pas encore compris si c'est parce que c'est plus facile de taper sur Sheila que sur quelqu'un d'autre. Peut-être je vais trouver la solution. Il faut que je fasse très vite parce que sinon ça va devenir embêtant. Mais ce qui me surprend et ce qui m'étonne, c'est de me dire pourquoi toujours la même, quoi, là chez moi. Parce que je vois pas pourquoi maintenant, subitement, on va dire que c'est tout juste si je suis pas inscrite dans une secte, quoi. Je trouve ça extraordinaire, tout ça, parce que moi je crois à l'au-delà, j'ai le droit. Je veux dire, c'est pas parce que je crois à l'au-delà, que j'ai certaines lectures, que c'est quelque chose qui me passionne, que ça veut dire que j'ai été transformée par un gourou. Faut arrêter, quoi. Ouais, c'est parce que vous fréquentez Françoise Hardy que vous aimez la méditation, non? On a eu tendance à aller trop vite. Non, Françoise, c'est ma copine, depuis longtemps. Et puis bon, elle aime l'astrologie, mais de toute façon, moi je vais la voir, mais bon, ça s'arrête là, moi. Chacun ses trucs, hein. La méditation, c'est un de vos trucs en ce moment, une des passions, un petit peu?
c'est pas un de mes trucs. Bon, je fais de la méditation parce que ça fait du bien, parce que j'ai découvert ça comme j'aurais découvert la corde à sauter. Bon, la corde à sauter, j'en ai fait quand j'étais petite. La méditation, je connaissais pas, mais maintenant je connais. Je trouve ça bien. Je trouve que ça me va très bien. Peut-être que ça ne durera pas, mais en tous les cas, ça me met très en forme. Je fais ça pour la santé, moi, avant tout. Hein. Parce que la méditation, c'est pas seulement méditer, ça tient en forme. Justement, la forme, il faut l'avoir pour l'Olympia. Oui. Hein, oui. L'Olympia le 3 octobre. Alors là aussi, on s'est posé une question, on a l'impression que vous avez fait les choses à l'envers. C'est-à-dire qu'il y a l'Olympia maintenant, qu'il y a le Zénith avant. On est un petit peu surpris. Il y a toujours un truc qui marche de travers, moi. Au moins, c'est bien, il y a des surprises. Alors, bah oui, l'Olympia, pourquoi pas l'Olympia? C'est vrai que la plupart de mes copines ont démarré là. Bon, moi, je vais y aller 26 ans après. Mais c'est bien parce que, bon, j'ai fait le Zénith. Le Zénith, c'est un endroit que j'ai adoré, qui était une salle extraordinaire, une ouverture de scène de 27 mètres. C'était un challenge avec moi-même que j'ai fait, parce que comme j'étais restée pendant des années sans faire de scène, j'ai dit, tu vas là, et puis où ça marche, où ça passe, où ça casse. Bon. Et puis, donc c'était génial. Et là, bon, l'Olympia, c'est le contraire. C'est une façon de travailler différente. C'est plus chaud, on est près des gens. On n'a pas besoin de faire un grand geste pour qu'ils voient quelque chose. Donc c'est une autre expérience et je pense que ça va être aussi très intéressant. Mais ce que j'espère, c'est que il y aura le même partage avec les gens à l'Olympia qu'il y a eu au Zénith. Parce qu'au Zénith, c'était une belle histoire. Et pourquoi vous n'avez pas vécu cette belle histoire avant? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est le premier Pygmalion, c'est 25 ans, découvrir la scène après 25 ans de chansons. Ça doit être terrible, c'est une révélation, carrément. Oui, bon, bah, je l'ai déjà dit, mais c'est vrai que j'ai fait de la scène à mes débuts, j'avais 17 ans, et puis bon, j'ai eu des problèmes de santé, j'ai arrêté. Les problèmes de santé, pas grave, mais bon, j'ai arrêté. Vous étiez un produit disque quand même, Sheila. Voilà, et après j'ai travaillé avec quelqu'un qui est avant tout quelqu'un qui fait du disque, qui a fait sa carrière dans le disque, son empire, on peut dire maintenant dans le disque. Et donc lui, j'avais beau de temps en temps venir dire « Allô, je voudrais bien chanter sur scène ». On n'avait jamais le temps. Enfin, cela dit, j'ai souvent répété. Hein. J'ai très souvent répété, mais c'est de rester au stade de répétition. Tu me diras que c'est de l'entraînement. Mais bon, ça s'est arrêté là. Il n'y a pas eu moyen de pousser un petit peu à ce moment-là? C'était trop difficile? Il a fallu que je parte. Je suis partie en 83 et en 85, je faisais de la scène. Quoi. Et surtout, j'ai eu la chance de rencontrer Yves Martin. Je pense que peut-être que si... j'ai beaucoup avancé quand j'ai été aux États-Unis. Je travaillais avec les Américains. Pour moi, c'était un déclic extraordinaire. C'est des gens qui m'ont fait progresser, travailler différemment. Donc c'est vrai que ça, chez moi, ça a produit quelque chose, quoi. Et puis après, j'ai rencontré Yves, qui à ce moment-là produisait Presgurvic. J'étais en vacances en Californie, il faisait son album et j'ai entendu sa musique et j'ai craqué, quoi. Donc je suis venue comme une petite et j'ai dit bonjour monsieur, est-ce que vous voulez bien m'écrire mes chansons? Voilà. Yves, c'est quelqu'un qui m'a beaucoup amené parce que je pense que c'est le premier qui m'a regardé. Quand je dis qu'il m'a regardé, c'est-à-dire que il a compris que j'étais quelqu'un qui avait des sentiments, donc j'avais eu une image qui existait, mais qu'avant tout je suis une femme et que j'ai peut-être envie de dire des choses, que je suis triste, que je suis gaie, que j'aime plus, que bon, et tout ça, je pense qu'il a été le premier à le regarder, à le ressentir et à être capable de m'écrire des chansons comme Emmenez-moi, comme L'Écuyère, comme des choses que j'aime profondément, qui sont des chansons qui, pour moi, passeront hors du temps. C'est pas des chansons à la mode, c'est des chansons qui sont des chansons qui tiennent à quelqu'un, qui appartiennent à quelqu'un. Sheila, vous allez interpréter peut-être Partir, on se retrouve après. D'accord. D'accord. À tout de suite. Merci, Sheila. De rien. On l'aura, cette chanson, à l'Olympia? Oui. Ah oui. Ah oui, oui. Toute celle-là, oui. Vous nous avez dit tout à l'heure que vous aviez commencé à chanter donc, à partir du Zénith. Vous avez eu la chance de rencontrer Monsieur Camus, Yves Martin avant, et puis Jean-Claude Camus par la suite. Vous n'avez pas le sentiment que ça pourrait être de nouveaux Pygmalion pour vous, comme l'a été votre carrière avant? Qui, Camus? Oui. Non, Jean-Claude, c'est pas... D'abord, c'est pas son tempérament. Déjà, ensuite, c'est quelqu'un qui travaille avec plein d'artistes. Je veux dire, bon, sans parler de Johnny avec qui il travaille, mais bon, c'est quelqu'un qui s'occupe de spectacles, ça n'a rien à voir. Il a fait Jackson, il a fait Madonna. Bon, je fais partie d'une longue liste. Ouais, c'est un coup de cœur, quoi. Mais oui, mais il y en a. Ça existe. Comme les vôtres. J'en ai, oui.
Et quels sont-ils, les grands coups de cœur de Sheila? Bon, je veux dire, moi, mes coups de cœur, ça peut être... Mon grand dernier coup de cœur, c'est Yves, parce que c'est quelqu'un que j'admire, surtout. Je crois que c'est quelqu'un qui a beaucoup de talent et qui a su, hormis le talent qu'il a, bon, je veux dire, je suis pas là pour faire sa pub, parce que je veux pas que ça soit interprété comme ça, mais c'est quelqu'un qui a su, parce que c'est quand même un chanteur, je veux dire. Alors, quand on prend un chanteur, auteur-compositeur, il a envie de garder ses chansons pour lui, ça me paraît tout à fait logique. C'est quelqu'un qui a su arrêter sa carrière à lui depuis 3 ans pour s'occuper de la mienne. Donc c'est rare, c'est quand même assez exceptionnel, quoi. C'est l'homme de votre vie, Martin. Me dites donc, mon cher, je vous trouve bien indiscret. Si vous oui, l'aimez. et alors, je l'aime, voilà. C'est bien, bravo. Oui, c'est bien. C'est très bien. Et en plus, c'est un excellent cuisinier. Ah, il fait la bouffe, c'est à tomber par terre. Je sais que vous aimez justement quand même le luxe, un petit peu, je pense, oh, bah non, au voyage, ça c'est mal me Maurice. connaître, le luxe. Oh, bah, Luxe. vous voyagez beaucoup. Non, mais attends, aimer voyager, je veux dire, ça veut pas dire qu'on aime le luxe. J'aime l'imprévu. Et ce qu'il y a de bien, c'est que je vis dans l'imprévu. Alors, ça peut être, par exemple, si on va chanter quelque part, si on part en tournée, si on va chanter quelque part, ou si on vient de vacances, on est capable de faire 200 km supplémentaires pour aller manger dans un bon endroit. C'est ce que vous avez fait peut-être en Haïti, quand vous avez failli donner un concert et que vous êtes parti en Floride au moment du concert. Non, là, c'est tout à fait autre chose. Non, alors, vous voulez qu'on rentre dans le sujet? Alors, rentrons dans le sujet. C'est pas ça, c'est que le Parlement français était obligé de travailler quand même et de s'excuser auprès des Haïtiens, je crois. Enfin, je sais pas, c'était un peu bizarre. On a l'impression que c'est un coup de cœur, un coup de... Non, pas du tout. Tête, Attendez, non. moi, j'étais en Haïti pour 0 francs 50, donc j'allais là-bas pour voir le pays que je ne connaissais pas et pour chanter pour les gens. Mais pour chanter, il faut un minimum de choses, je veux dire, parce que Haïti, c'est quand même assez grand. Les Haïtiens, ils n'ont pas l'habitude de voir Sheila chez eux, donc déjà, si on ne les avertit pas, ils ne sont pas au courant que je suis là. Si on veut me faire chanter quelque part, il faut un minimum d'un micro, d'une petite scène. Je ne vais pas beaucoup bouger, mais une petite scène quand même. Et puis, il y a un minimum d'organisation. Et c'est vrai qu'on est arrivé là-bas avec la meilleure foi du monde, mais quand il n'y a rien, moi je leur ai dit d'ailleurs, faites-moi chanter dans le stade, moi je m'en fous, il n'y a pas de problème, mais apparemment même ça c'était pas possible. Donc on est reparti. J'étais déçue pour les gens parce que je pense que ceux qui, enfin, je l'espère, mais ceux qui ont le plus souffert de ça, c'est même pas les organisateurs parce que eux ils sont passés pour les andouilles, mais enfin ils le méritaient bien. Mais c'était surtout pour les gens, quoi. Je trouve que c'est dommage parce que c'est bien d'aller chanter dans les endroits comme ça. Vous avez parlé de vos coups de cœur tout à l'heure. Un coup de cœur, c'est Ludo, qui a 14 ans maintenant, Ludovic, votre fils. Oh non, ça c'est pas mon coup de cœur, Ludo. Non, mais Ludo, c'est mon chkromou, c'est pas pareil. C'est comment? Non, Ludo, ça veut pas être un coup de cœur. Ludo, c'est mon rayon de soleil, c'est ma vie, c'est ce qui me fait marcher, c'est ce qui me fait tenir debout. C'est, je veux dire, n'importe quelle mère. En plus, bon, moi, j'ai un fils, il a toujours vécu avec moi, je l'ai élevé toute seule, je suis sa copine, je suis sa maman, je suis l'enquiquineuse parce que je suis pas cool, enfin, je suis tout, quoi. Mais c'est extraordinaire. Ça, pour moi, Ludo, je peux même pas vous dire ce que c'est parce que ça vient pas, quoi. C'est un chkrognou. C'est un chkrognou, c'est mon chkrognou. Comment vous vivez la puberté de votre fils? Il a 14 ans. Moi, bien, lui, mal. Mais comment je la vis, si vous voulez C'est une indiscrétion encore. Hein, d'ailleurs, il va... copine. Oui, non, mais attendez. D'abord, il va penser que j'ai dit quelque chose. Alors, j'ai rien dit. C'est vous qui essayez de savoir. Moi, j'ai rien dit. Je promets, j'ai rien dit, Ludo. Il y a des coups de fil, des petites fiancées, quoi. Bon, pour le moment, ça se borne aux coups de fil. Par contre, bon, je sais que je suis prévenue que quand ça ira un petit peu plus loin, j'ai toujours promis que j'inviterais les fiancés. Bon, donc, j'attends, angoissée, je dois le dire. Mais bon, bah, c'est la vie, il faut bien qu'ils vivent. C'est pour ça que de temps en temps, je suis pas cool. Enfin, qu'est-ce que vous voulez, hein. Enfin, c'est dur à maintenir la barre, moi je vous le dis. Hein. C'est dur d'avoir un enfant de 14 ans, vous vous rendez compte que c'est... Bon, j'ai de la chance parce que moi, j'ai pas de secret pour lui, il a pas de secret pour moi. Donc, au moins, je m'éclate, je suis au courant de tout, je vis tout, et ça, c'est sympa, quoi, parce que... On partage plein de choses et on s'amuse beaucoup, mais c'est vrai que de temps en temps, on n'est pas d'accord. Mais ça, c'est le conflit de génération. J'ai les 2 pieds dedans.
je voulais savoir. Mais ça a passé très vite. Est-ce qu'il a été très très important dans votre devenir à un moment donné? Est-ce que vous avez senti que pour Ludovic, vous étiez là et vous alliez jusqu'au bout? Ben, vous savez, il y a eu 2 problèmes. C'est que, étant donné qu'il a vécu qu'à côté de moi, il n'a pas pendant très longtemps eu de pôle masculin devant lui. Donc je pense qu'un enfant, ça a besoin d'un modèle. Donc moi, je veux dire, on ne peut pas craquer devant un enfant. Bon, maintenant c'est différent parce qu'il est plus grand, parce qu'il comprend. Mais c'est difficile, un enfant, il doit, même si vous rentrez, que vous avez des problèmes, que vous avez des moments où ça ne va pas, un enfant c'est comme un petit animal, ça ressent tout. Et lui, il n'est pas là pour le ressentir, parce que sinon il ne comprend pas, il n'est pas bien. Il y a des choses qu'on ne peut pas lui expliquer, parce que ça leur turlupine la tête, quoi. Et donc il m'a toujours obligée à marcher et à me surpasser, même à des moments, à être présente à des moments où peut-être, si j'avais été toute seule, j'aurais craqué. Vous vous amusez encore à chanter? Ah oui, sinon je ne le ferais pas. Je veux dire, l'Olympia, ça m'éclate. Sinon, qu'est-ce que je vais faire à l'Olympia 15 jours si je ne suis pas éclatée? Est-ce que ce métier vous amuse encore? Les gens de ce métier me morifient. Merci. Mais toi, tu débutes, toi. Moi, je suis là depuis tellement longtemps. Non, c'est... Vous ne les faites pas? Oui. Non, ce qui me gêne, c'est... Il y a beaucoup moins d'enthousiasme qu'avant. Je veux dire, moi, j'ai connu en 60, c'était pas comme ça. Maintenant, il y a des choses qui me choquent, quoi. Je veux dire, il y a plein de choses qui me dérangent. Pourquoi ne pas le dire, moi? Je veux dire, on est à l'époque du produit. Je trouve que c'est dur pour les mômes qui ont du talent, qui ont des choses à dire, qui ont... c'est pas évident, quoi. Je veux dire, la lambada, ça va bien, mais 5 minutes, quoi. Bon. Excusez-moi, mais je dis ce que je pense, quoi. Vous avez été à un moment la lambada, vous aussi? Ah, puis j'étais bien dans la lambada, hein? J'ai bien fait. Non, j'ai pas été la lambada, c'est désagréable de dire ça. Bah, je sais pas, c'était quand même dans les années 60, c'était... Bah, j'étais pas lambada, mon vieux. Non? Non, c'est pas vrai. Oh, il est mauvais, mais alors... Comment j'étais lambada? Pas du tout, mais non, ça n'a rien à voir. Attends, moi je faisais pas ploum ploum et ploum ploum. Oh, ben, il y avait quand même les petites couettes et le petit machin, c'était... Mais c'était une époque, attends, tout le monde apportait des couettes, tout le monde apportait une jupe écossaise et tout, ça n'a rien à voir. Et bang bang, les revolvers et tout ça, c'était les gondoles à Venise. Oh mais non, mais là c'est pas pareil, là. Ah, bon. Les gondoles à Venise, c'est pas lambada, c'est ringard, c'est pas pareil. Ben c'était bien, écoute, faut rêver. Bon, j'ai raté les gondoles, tant pis, qu'est-ce que je te dis. Là, on va pas en faire un fromage. Maintenant, je vis en jet, hein. Ouais. Bon. Et la petite Mélanie, par exemple, en ce moment, qui fait... Qu'est-ce qu'elle fait, Mélanie? Elle a 12 ans, elle est rentrée au top 50, Oui. elle chante bien, elle est très forte, elle a déjà... On a l'impression qu'on la carriérise complètement. Vous lui diriez quoi, alors, à cette jeune fille? Ah, mon Dieu, qu'est-ce que j'aurais tellement de choses à lui dire, la pauvre. Elle serait affolée. Quand les lumières s'éteignent, eh ben, on se retrouve tout seul, quoi. Et donc, il faut jamais perdre de vue les gens qui vous sont proches, c'est-à-dire, pour moi, ça a été ma famille, ma vie à la campagne. C'est très important de ne pas se laisser borner par les boîtes de nuit, le champagne qui coule à flot, les remises de disques d'or et tous ces trucs-là. Ce qui est important, c'est le contact avec le public, les gens, parce que c'est pas le showbiz qui vous fait vivre, c'est le public qui achète vos disques. Et on ne fait pas 25 ans de carrière sans eux. Donc ce qui est important, c'est ce que vous vivez avec eux. Pas tout ce qu'on vous fait autour, qu'on vous aime, que vous êtes la meilleure, que vous êtes extraordinaire, que sans vous, le métier n'existe pas. Enfin, ça, c'est de la foutaise, quoi. Faut pas écouter ça. Vous êtes en pleine forme, quoi. Vous êtes pleine de remontée à bloc. Ouais, je vais bien. Merci, Sheila. On se quitte en chanson. D'accord. On découvre le clip.